E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission « Comment je me nourris ». Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique très vaste et très intéressante qui nous concerne tous. On va parler de l'eau, qui est un véritable fluide de vie. Et pour ce, j'ai à mes côtés Emmanuel Carrière, qui est un ami et qui a plein d'autres casquettes qu'on va présenter par la suite. Mais tout d'abord, bienvenue Emmanuel. Bonjour Alice, bonjour aux auditeurs. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Comment tu vas aujourd'hui Emmanuel ? Mieux que ça, en pleine forme. Génial, super. Alors, Emmanuel, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu as déjà quand même fait pas mal d'enregistrements ici à la radio, tu es un ancien sportif de haut niveau, tu as été entraîneur sportif aussi, tu es heilpraktiker, naturopathe, médecin et chercheur des médecines alternatives, spécialiste des thérapies par les ondes, tu as une vision vraiment globale, holistique de la santé. Tu exploites aussi différents horizons de la santé comme l'homéopathie, l'hypnose, la compensation symbolique des maladies, la naturopathie, la radionique, la bioélectrophonique, la biorésonance, la posturologie, la physiologie énergétique chinoise. C'est un sacré CV, Manu. On pourrait continuer encore, mais on va s'arrêter là. Mais c'est surtout aussi que tu es un expert reconnu dans le concept de la transmission d'informations par l'eau. Donc c'est la biologie numérique, comme tu le nommes, par les ondes scalaires et électromagnétiques. Donc ça fait beaucoup de termes très scientifiques que les auditeurs vont pas forcément comprendre dans leur globalité, mais en tout cas, tu as plein de casquettes, tu as plein de cordes à ton arc et surtout, tu pratiques une approche de la santé globale, holistique, pour accompagner les gens sur tous les plans de leur être. Exactement. Il faut retenir un mot, c'est la transmission d'informations. Voilà, par différentes techniques, que ce soit les états modifiés de conscience, l'homéopathie, sophrologie, prière, les ondes, les fréquences, les radiofréquences, l'électricité. Donc c'est la transmission d'un message dans l'eau, directement de l'eau, par l'eau et dans l'eau. Alors, on a choisi de s'attarder sur l'eau parce que c'est vrai que, comme on se le disait au début de cette émission, on est quand même constitué majoritairement d'eau. C'est, sans eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc, c'est très intéressant de voir comment on se nourrit, en effet, en parallèle, parce que cette émission s'appelle « Comment je me nourris », mais aussi « Comment je m'hydrate », parce que finalement, sans eau, il n'y a plus de vie. Et l'eau, elle épouse tout un tas de rôles au sein de l'organisme. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les rôles qu'épouse l'eau ? L'eau, c'est déjà... On arrive du milieu aquatique dans le ventre de notre mère. Ensuite, l'eau fait partie intégrante de la vie. Donc déjà, elle nous nourrit parce qu'on se lave avec l'eau. J'ai fait aussi une partie de ma formation en Inde. Donc il y a des gens qui se baignent dans les fleuves, dans les rivières. Donc il y a que ce soit dans les torrents, les rivières, les lacs. Donc l'eau nourrit, donc passe à travers notre peau. L'eau nous hydrate. L'eau permet la culture, l'eau permet la vie, l'eau nourrit le vivant. Donc l'eau est indispensable à la vie. Le rôle de l'eau, après, c'est de boire, de se nourrir, mais aussi d'éliminer les larmes. Ensuite, on a la transpiration, l'urine. Et donc il y a et bien d'autres, l'expiration. Et elle est sur trois niveaux. On a le solide, le liquide et le gaz. Et on va les retrouver aussi dans le corps, ces trois éléments. On parle aussi d'un quatrième état de l'eau. Pour les gens qui sont passionnés par l'eau, eh bien, ils vont aller se renseigner aussi sur le site waterconf, waterconf.org, où il y a les meilleurs spécialistes au monde de l'eau, qui parlent de l'eau, mais ça peut être aussi de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement, et de l'eau, de la qualité de l'eau à l'intérieur de soi, et de celle qu'on boit. Donc attention à ce qu'on boit, attention à comment on se lave, avec quoi on se lave, et quelle eau on utilise. D'où vient cette eau, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc de l'eau de mer à l'océan, il y en a qui préfèrent l'océan, d'autres la mer. Et donc en fait, elle est là pour nourrir, mais aussi pour nettoyer. Après, sans citer de marque, on a des nettoyeurs à haute pression, aussi qui permettent de décaper des choses. Et vous avez aussi des choses, je pense beaucoup à... On n'en parle pas assez, de ces centres que nous avons partout dans le monde. Le thermalisme, le spa, la thalossothérapie, qui sont des choses extraordinaires, qui font la rééducation, les bienfaits avec l'eau. Et donc, on a aussi des eaux sulfureuses qui viennent des volcans, mais certainement, je vais en oublier. Mais c'est pour
observer tout ce qui... C'est dans l'observation qu'il faut bien enregistrer ces choses-là, dans cette pureté qu'apporte l'eau. Et c'est vraiment l'or du XXIe siècle, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant aussi ce que tu as dit, c'est que beaucoup de personnes ont la croyance aujourd'hui que l'eau va les reminéraliser, va leur apporter tout un tas de nutriments indispensables. On va acheter des eaux, par exemple, en bouteilles, je ne vais pas citer de marque, mais qui se disent être excellentes pour combler les carences en magnésium, etc. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que l'eau n'est pas importante par ce qu'elle apporte, mais par ce qu'elle emporte. Elle a un véritable rôle déboueur au sein de l'organisme, finalement. Et tout ce qui est de la part minérale, antioxydants, etc., tous les nutriments essentiels doivent être apportés par notre alimentation de base. Après, il y a l'eau de mer qui est un complément ou plutôt un super aliment qui peut venir enrichir notre alimentation. Mais de base, un des rôles fondamentaux au niveau physiologique de l'eau, c'est un rôle déboueur. Oui, l'eau est partout, hein. De toute façon, elle est dans les aliments, dans ton expertise, l'alimentation, le cru, donc tout ce qui est gorgé de jus, d'eau, de liquide, on l'a partout, hein. De toute façon, dans le corps, on a 72% d'eau, matière, et 99,1% moléculaire, donc on n'est fait que de liquide. Donc, et ce liquide peut être influencé par tout un tas de choses. Donc oui, par l'eau que l'on boit, ensuite tout ce qui est les poubelles, etc. Bien sûr, mais on a intérêt d'avoir aussi un bon système de drainage et un bon système aussi, si tu parles d'épuration, mais d'absorption. Hein, donc on le répète souvent, même aussi moi dans mon environnement personnel, il faut bien mâcher, bien saliver, tout ça c'est un rôle. Donc c'est important. Alors je ne sais pas si on va parler des eaux après que l'on boit, mais ça c'est fondamental de bien saliver, d'imprégner, et ensuite surtout de bien s'hydrater. Si on ne s'hydrate pas, il y a l'alimentation certes, mais il y a aussi... alors j'ai pas parlé d'été aussi, hein, tu sais, de tous les boissons chaudes, les boissons soit où il n'y a que de l'eau, il y en a qui disent ici je bois beaucoup de café, ah, c'est très bien. Et ensuite le thé, ah ok, voilà. Ensuite j'ai mangé que liquide ce soir. Je pense ça aussi à des gens qu'on peut croiser. Bon, alors c'est plein d'humour tout ça, mais la vraie hydratation c'est par l'eau. Mais une vraie eau, pas celle qui est morte. Ça, c'est hyper intéressant, on va revenir dessus. On parle d'hydratation, alors beaucoup de personnes aujourd'hui sont aussi un petit peu perdues parce qu'on entend tout et son contraire. Toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce qu'il vaut mieux boire l'eau du robinet? Est-ce qu'il vaut mieux boire de l'eau en bouteille, faiblement minéralisée? Qu'est-ce que tu recommandes? Un peu de justesse, on va dire. Ce serait l'eau, le mieux c'est l'eau filtrée. Mais bon, l'eau du robinet, ce sera en dernière position. Au mieux, après, l'eau en bouteille. Alors quel type de bouteille? On va pas trop noyer les personnes, mais le plastique, évidemment, c'est ce qui est le plus en surface, en grande surface ou en petit magasin. Donc le plastique, c'est du pétrole. Donc on a une imprégnation information pétrole. Et il faut savoir que les eaux en bouteille plastique sont purifiées par les UV, hein, pour éviter les microbes et ces choses-là. Donc cette eau, il faudrait ouvrir la bouteille, la mettre dans une carafe, par exemple, en terre, au minimum, et l'agiter un petit peu et mettre quelques grains de sel, par exemple, dedans, ou d'autres choses. Il y en a qui mettent des cailloux, des pierres, ce que l'on veut, mais afin de lui redonner un petit peu son milieu d'origine que l'on souhaite. Ou alors, je pense aussi, si on réécoute ce podcast sur l'été, pendant ces grosses chaleurs, eh bien, vous mettez 2 ampoules d'eau de mer. Alors moi, je citerai, puisque c'est un des laboratoires partenaires de mes recherches, le laboratoire Quinton, mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que celui-ci. Mais donc, vous mettez de l'hypertonique dans l'eau de mer microfiltrée, vous mettez 2 ampoules dans 2 litres d'eau, ou 1,5 litre, 2 litres, vous touillez un petit peu, et là, vous avez vraiment quelque chose qui va vous hydrater, hein, pour éviter toute déshydratation. D'ailleurs, dans le sport d'élite, tu m'introduisais dessus, donc il faut énormément avoir d'oligo-éléments, de minéraux, donc beaucoup de l'eau de mer a un très grand rôle, enfin l'eau, on va dire bien minéralisée, a un très grand rôle. L'eau en bouteille, en verre, conserve davantage les propriétés d'origine de la marque qui est proposée. Donc c'est pour ça qu'on les trouve en restauration. On a plus de bouteilles en verre sur la table que de bouteilles en plastique. Maintenant, enfin, il y a les filtres qu'on va utiliser. Il y a différentes catégories de filtres. On va en prendre 2.
On a un premier filtre partiel, aussi à charbon ou avec des pierres ou des choses à l'intérieur qui vont filtrer une bonne partie des choses. Et ensuite, on a les filtres à osmose inverse avec une grosse membrane pour pouvoir ensuite avoir une eau saine. Elle est complètement filtrée, il n'y a plus grand-chose. Après, c'est à soi de la réinformer et de lui rendre sa vitalité. Parce que l'eau en robinet, elle passe un grand circuit. Donc, elle fait un grand circuit. Et il faut savoir que, je peux me tromper, de toute façon, mais de mes connaissances, je les mets à jour assez régulièrement, les centrales d'épuration des eaux ne filtrent pas tout. Voilà, elles font un bon boulot, reconnaissant là-dessus, pour rendre cette eau potable. Mais cette eau, à l'intérieur, est chargée de résidus médicamenteux de tout type. Et c'est pour ça qu'on voit dans les cabinets évoluer, on va dire, les gens. On voit évoluer ou arriver des pathologies ou des faiblesses d'ordre endocrinologique, thyroïde, voilà, des poils qui poussent ou plus de poils, ou des problèmes de fertilité, des choses comme ça. Et d'autres produits qu'on peut jeter dans les toilettes. Et d'autres choses qui ne sont pas filtrées chimiquement. Voilà. Donc l'idéal, c'est de filtrer au maximum cette eau et de la rendre vivante après. Donc il y a des processus, on en parlera peut-être une autre fois, mais bon, grosso modo, il vous faut un filtre à robinet et ensuite une machine à vous agiter un petit peu et ensuite vous remettez quelques pierres, quelques petites choses ou revenir aux origines. C'est des choses simples comme faisaient les grands-parents, arrière-grands-parents. Eh bien, une pot, une cruche en terre ou autre chose, quelque chose de très simple. Il faut toujours y aller au plus simple et éviter trop de complications. Après, pour les gens qui ont plus de moyens, on peut entièrement centraliser la filtration de toute la maison. Il faut regarder dans l'état où sont les machines à laver, l'électroménager. Avec dans quel état, le nitrate, le tartre, les résidus de calcaire, en fonction des régions de France. Vous n'avez pas, faut pas utiliser le même type de filtre, ça c'est important de le choisir, faire attention à ça. Mais alors c'est intéressant ce que tu dis parce que donc toi tu préconiserais justement aux gens de mêler du quinton, du plasma marin à leur eau pour pouvoir mieux s'hydrater. Parce que justement, on a tendance à dire que l'eau, elle a un rôle certes d'hydratation primaire, mais aussi un rôle de nettoyant de l'organisme, c'est-à-dire qu'elle va chélater les toxines sur son passage afin de pouvoir les évacuer après par la sphère rénale ou par la voie cutanée. Donc toi, en tant que spécialiste de l'eau, tu dirais qu'il faudrait mêler son eau à du plasma marin. Moi, je suis dans le sens de la vie. Donc je stimule la vie. Tout ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est dans le sens de la vie, c'est de nourrir le vivant. Donc plus j'ai un aliment de qualité, vivant, comme tu l'exprimes à merveille, plus mon eau est vivante, plus elle est de qualité, plus je serai fort, puissant et déterminé. Donc plus mon corps, mon âme, mon esprit vont fonctionner magnifiquement bien. Mais alors, justement, on entend souvent parler de cette question du résidu à sec. On parlait là des bouteilles d'eau de source, finalement, qui reste un choix à privilégier par rapport à l'eau du robinet. Pour les personnes qui ne sont pas encore équipées de filtres, etc., on peut acheter de l'eau de source en magasin bio ou même en grande surface, mais avec un faible résidu à sec. Donc le résidu à sec, c'est une information qui se trouve sur l'étiquette. Là, on a vraiment toute la composition de l'eau. Et donc le résidu à sec, c'est ce qui va rester dans le fond de la bouteille après que toute l'eau se soit évaporée. Ouais. Et il est grandement recommandé finalement, en tout cas, moi c'est ce que j'ai appris tout au long de mes études de naturopathie, que vraiment il valait mieux privilégier une eau faiblement minéralisée qui va justement pouvoir faire idéalement son travail d'éboueur et chélater toutes les toxines sur son passage. Et qu'au contraire, une eau trop surchargée, une eau qui est trop riche en résidus à sec, va être beaucoup plus lourde et quelque part va solliciter excessivement aussi les reins et va pas faire son travail d'éboueur de manière optimale. Oui, je rajouterais juste qu'il faut varier les eaux. Ça, c'est important en fonction de son activité et de son actualité. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça c'est fondamental. Tout le monde, il y en a qui font du travail intellectuel, d'autres spirituels, d'autres physiques, d'autres sportifs, d'autres sont des femmes qui vont accoucher. Donc on ne nourrit pas la personne de la même manière en fonction de ce qu'elle vit ou où est-ce qu'elle en est. Quelqu'un qui a une grosse décharge émotionnelle, il faut vraiment charger en oligo-éléments, en minéraux.
par exemple. Donc, voilà, quelqu'un qui fait du sport aussi, il faut le charger, il faut bien le nourrir. Donc oui, c'est juste le commentaire que j'avais fait en plus. Super. Alors ça nous amène, là tu nous as parlé de tout un tas de techniques de filtration et quelque part de réinformation. Donc moi, J'avais juste à rajouter quelque chose qui est un petit peu écolo. L'avoir le filtre à la maison évite de consommer beaucoup de plastique et de faire ce circuit de plastique aussi qu'on a dans les... Certes, il y a des eaux de très bonne qualité qui sont avec des emballages en plastique, mais si on peut avoir un super filtre chez soi, c'est mieux et ensuite on arrange un peu aussi la planète. tout à fait. Mais Enfin, c'est vrai il que faut toujours alterner hein, sur les eaux en bouteille. Même moi, je consomme de l'eau en bouteille aussi. Et de l'eau, qu'on appelle ça, de l'eau filtrée. Hein. Donc il y a les deux. Juste un rajout, parce que j'avais exposé aussi lors d'une conférence. Ça, c'était drôle, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je filtre bien l'eau que je bois, etc. Et après, je posais la question, mais est-ce que vous avez un filtre pour votre douche? Parce que l'eau absorbe aussi sous la douche. Certes, la peau est un grand filtre, mais voilà, il faut être juste cohérent aussi et d'avoir un petit filtre qui se visse. Voilà, il y a plein de choses et plein de techniques qui existent pour avoir aussi son petit filtre sous la douche. C'est important, il faut être cohérent d'un bout à l'autre. Hein. C'est comme tu es spécialiste de la nutrition et des choses comme ça, donc il faut être cohérent de la bouche à l'anus, quoi. Voilà. Donc là, entre se laver et boire, voilà, c'est cette cohérence qu'il y a là. Oui, tout à fait. On oublie de préciser qu'on absorbe près de 50% de ce qu'on met sur sa peau. Donc certes, l'eau avec laquelle on se lave a une véritable importance. Et on peut d'ailleurs le constater en fonction aussi des régions de France où on vit. Enfin, moi, je le vois quand je reviens à Paris et que je peux sentir l'eau. Je sens qu'elle est très lourde et qu'elle est très agressive finalement pour la peau, qu'elle vient complètement déséquilibrer le pH, etc. Donc oui, c'est important d'être cohérent voilà. de A à Z. Et après, par rapport au filtre, c'est aussi important de préciser qu'il y a filtre et filtre, parce que, par exemple, il y a les carafes Brita, etc. Bon, là, je le cite parce que c'est la référence, clairement, que beaucoup de gens ont aussi aujourd'hui. Mais il y a différents systèmes de filtration, et certaines filtrations sont assez, comment dire, vétustes, entre guillemets. Et si on ne prend pas le soin de régulièrement changer les filtres, etc., ça peut s'avérer plus néfaste. C'est comme une voiture. Voilà, c'est l'importance aussi de nettoyer. Voilà, c'est de faire le ménage chez soi ou autre sur soi. Bon, de temps en temps, il y a un entretien. Hein, voilà, il y a les filtres Doulton, puisque tu citais des marques. D'une part, il y a des filtres osmose inverse. Bon, après, il y a différents constructeurs en fonction des différents moyens, mais il faut compter au plus bas de 80 € de ce qui se pose sur l'évier, 80 € à 550 de ce qui se pose sur l'évier. Après, sous l'évier, on peut monter à 1000, et sur une installation globale d'une maison, à l'arrivée, 2700, 3000 € à peu près. Ça donne un peu l'état des lieux. Oui, tout à fait. Mais le filtre, on le change tous les 6 mois ou tous les ans. Ça dépend de ce qu'on va proposer, en fait, hein, des modèles qui vont se faire. Alors tout ça, ça nous invite à parler de cette grande thématique de la mémoire de l'eau, parce que, bon, ça c'est vraiment ton domaine. Ce qui est important, c'est la filtration, en effet, pour la débarrasser finalement de toutes les substances, tu parlais des résidus hormonaux, etc., qui sont de grands perturbateurs de notre équilibre, hein, et à tout niveau, ça va interférer avec notre santé, notre état de bonne santé. Donc c'est important de filtrer l'eau afin qu'elle ne soit plus composée de ces molécules toxiques, mais c'est aussi important de la redynamiser, de l'informer, et c'est pour ça qu'on va aborder le thème de la mémoire de l'eau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce grand thème de la mémoire de l'eau? C'est un vaste sujet, par où commencer? De ce qui était, je reprends l'historique, peut-être, voilà, hier soir, j'ai fait un direct sur YouTube, mais bon, mon collègue Jamal Aïssa, je le présentais, le docteur Aïssa, qui est mon collègue, avec qui je travaille toujours. Donc je lui rends hommage aussi, parce que c'est le seul lien qu'a fait entre le docteur Benveniste, dont on parle de mémoire de l'eau, et qui a également travaillé avec Luc Montagnier. Donc cette chose-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jacques Benveniste a travaillé sur la copie numérique d'une substance, et on synthétise très court, hein, et Luc Montagnier, lui, a travaillé sur les dilutions, donc les ultra-hautes dilutions. Et donc, dans les deux cas, on observe un signal que l'eau va réémettre. C'est-à-dire qu'on prend une substance, on va la diluer jusqu'à tout ce qu'on veut. Ensuite, on l'enregistre. Et quand on l'enregistre, on observe des fois rien. Et puis des fois, il se passe quelque chose. Quand tu dis enregistrer, avec quoi tu enregistres? C'est un capteur électromagnétique, donc
très sensible, ou une chambre de résonance. On a, afin d'aller enregistrer avec des cartes son, un système informatique un peu poussé, un système de calcul aussi. Et donc, on va diluer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, 12, 15, 20. Et en général, entre la 9e et la 11e, voire la 13e, et après on retrouve encore ce signal un peu plus tard, l'eau va remettre le signal de la molécule d'origine, alors qu'il n'y a plus de matière. Donc l'eau a conservé l'information. Alors, je vais essayer de le synthétiser chez nous, puisqu'on arrive d'un milieu aquatique, le ventre de notre mère. Imaginons que nous sommes une piscine et qu'on y plonge dedans. Cette piscine, ou notre écosystème intérieur, eh bien, nous avons, puisqu'on sort, on va dire, du ventre de notre mère, eh bien, dans cette piscine, il y a plein d'informations. De ce que vit la maman pendant sa grossesse, mais aussi de ce qu'elle possède dans sa mémoire et tout ce qui est transgénérationnel. Donc l'eau conserve tout un milieu dans lequel nous nous construisons et nous allons nous adapter à ce milieu et que ce milieu va nous influencer. Donc nous rentrons dans cette eau, et cette eau, donc, avec cette mémoire dans laquelle on peut la capter, on peut comprendre ce qu'il y a dedans et aussi l'informer ou la réinformer. Donc cette mémoire, on va la trouver, j'essaie d'être le plus synthétique possible, tout le long de notre vie, comme on peut nettoyer ou purifier une eau de piscine. Donc on préfère de plonger dans une piscine propre qu'une piscine sale. Et donc aujourd'hui, on va parler mémoire de l'eau, il faut parler d'information. Nous sommes une concentration d'informations en soi. Et si je reprends ce chiffre 99,1% moléculaire, démontré par le professeur Marc-Henri, eh bien, tout est information, tout est onde, tout est vibration. Et le support de ça, c'est-à-dire le disque dur, c'est l'eau, c'est cette molécule. Alors on peut tout à fait la changer et la faire évoluer avec tout un tas de techniques et d'informations. Et que quand on a une émotion, une information qui nous parvient, eh bien, celle-ci va modifier la structure de la piscine. Donc soit elle devient un peu plus sale ou un peu plus propre. Et à chaque fois, ce qu'il faut, c'est comme tu le disais très bien tout à l'heure, il y a une évacuation qui se fait, mais il y a aussi une alimentation de l'eau de la piscine. Donc autant changer l'arrivée, la qualité de l'information qui arrive, et ensuite et de faire sortir de ce qu'il y a derrière. Donc tout ça, ça prend un certain temps. Ce temps, il est pris à partir du moment où on commence à réinformer son corps à travers un substrat d'eau ou une information. Alors, avec quoi on peut réinformer cette eau ? Puisqu'il est montré et démontré qu'il y a une mémoire. Peu importe, c'est un peu partout dans le monde, les expériences ont été refaites, et j'ai cette chance d'y participer. Eh bien, vous avez le truc le plus connu, qui est la prière. Si, et seulement si, celle-ci est répétée. Parce que c'est dans la répétition et la régularité, les double R, répétition, régularité, dans le temps, que on va donc réinformer cette eau. C'est comme si on balance le tube de l'été et hop, on l'envoie, on le répète, on l'envoie. Donc il y a de ça. Donc la prière, vous avez les états modifiés de conscience, vous avez des mantras, quels qu'ils soient, de n'importe quel type de religion. Mais si et seulement si, je répète encore, ils sont répétés. Donc ça, c'est fondamental et incontournable. Ensuite, vous avez des choses comme les fleurs de Bach, qui ont une information, la gémothérapie. Vous avez également, je pars sur des choses très subtiles, les pierres, lithothérapie. Donc, on a les fleurs de Bach, les fleurs australiennes, des fleurs de bûche. Vous avez l'homéopathie. Donc, toutes ces disciplines, l'acupuncture également en est une. Je vais en oublier, l'Ayurveda aussi, il y a des choses chez eux, en médecine tibétaine également.
On ne va pas situer toutes les médecines, mais je pense à certaines techniques. Vous avez le magnétisme, l'acupression aussi, qui va informer des points bien précis. La lumière, la couleur, les ondes, voilà. Et ensuite, ce que trouve le sol aussi quand vous vous déplacez quelque part, ou un lieu, ou quelque chose. En fait, une substance qui est extérieure et non invasive. On va dire qu'il ne passe pas par une injection ou quelque chose. Donc, quand on parle de mémoire de l'eau, faut penser en termes d'information, et de vibration et d'information. Ça, c'est fondamental et incontournable. Donc, toutes ces techniques peuvent corriger la piscine que nous sommes. Mais tout ça se fait pas comme la Redoute, en 48 heures chrono. Comme je dis, ça se fait sur un temps. Donc, je l'ai mesuré sur un certain nombre de patients, 198 personnes. On atteint environ 7 à 9 mois pour commencer à corriger une bonne partie de la matière, à condition, si on continue, à ce moment-là, les premiers éléments se dispersent et nous sommes libérés d'un certain nombre de choses. Pourquoi faire ça ? Parce que vous avez des gens qui tombent toujours soit sur le même type de patron, de partenaire, de situation. Les choses se répètent. Il y en a qui ont une maladie, puis deux, puis trois. Et c'est toujours à des cycles... sur des cycles, il y en a qui tournent en rond, Donc là, il faut intervenir à la source. Qui dit source, dit eau. Voilà. La source, c'est peut-être papa, maman, les grands-parents, mais il faut compter sur 3 générations. Et pour ça, il faut le décoder. Et une fois que ça a été décodé avec un praticien ou un ami, ou ça peut être avec quelqu'un avec qui il y a une symbiose, eh bien, on va se synchroniser sur cette information de source. Et ensuite, après, travailler la répétition et l'ancrage. Alors, ça peut être fait dans l'eau. La manière la plus simple, la plus facile, c'est d'inscrire cette information sous un verre d'eau et de laisser imprégner ce verre, au moins pendant une nuit, ou une bouteille d'eau. Ça, c'est la manière la plus facile. Une carafe d'eau, un verre d'eau. Ensuite, vous avez la manière électronique avec des ustensiles, des appareils qui sont là, où vous branchez à votre smartphone, un adaptateur, qui, lui, va informer aussi le verre d'eau ou la bouteille d'eau en 12 minutes, 4 minutes, 2 minutes ou 12 minutes en fonction du matériel, complètement l'eau d'une substance que vous aurez déterminée. Alors, soit ça peut être vocalement, vous enregistrez par exemple quelque chose sur votre mobile et vous achetez l'adaptateur. Vous pouvez très bien le faire avec l'ampli aussi, de faire écouter l'eau de votre son. Vous pouvez très bien aussi tenir l'eau entre vos 2 mains. Et allez-y, faut y aller, faut essayer. Vous pouvez alors très bien continuer avec l'appareillage et vous faire aussi de la vitamine C, des fleurs de bac, du rescue, enfin je sais pas moi, des probiotiques. Donc en termes d'information, toujours, ces informations sont disponibles sur un site internet. Alors je ne vais pas non plus noyer les gens là-dedans. Ces informations se retrouveront sur mon site internet. On parle maintenant de biologie numérique, c'est d'envoyer l'information, je précise, des remèdes. L'information des remèdes avec un support signal audio. Voilà, donc ça ne remplace pas un remède qu'on avale, c'est quelque chose qui est complémentaire. Là, on parle de médecine ou de thérapie plutôt préventive. Ça va être intéressant. Alors, vous avez aussi des types de signal, comme j'ai là sur moi une espèce de support de montre. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Ici, donc vous avez un support magnétique ou électromagnétique et qui se fait soit par le son, soit par le champ électromagnétique ou soit par le son, excusez-moi. Donc il y a une chose, vous pouvez aussi donc travailler dans l'audio et travailler sur le support qui existe, c'est comme une carte de crédit ou comme un petit cercle, une petite pastille dans lequel vous posez votre substrat d'eau. Donc là, on est capable de réinformer les choses. Donc les choses, c'est soit un verre d'eau, une carafe d'eau, ou son corps soi-même, également en continu. Oui, donc c'est très important de préciser finalement, là on parlait de la mémoire de l'eau, mais que donc l'eau transporte tout un tas d'informations. Exactement. Et donc toi tu as fait beaucoup d'études à ce sujet-là, et il y a, comme tu dis, beaucoup d'études qui ont été faites justement avec des eaux qui ont été informées de manière bien particulière, à la fois avec des messages positifs ou avec des messages négatifs. Et finalement on constate que l'eau va s'imprégner de cette information et donner un résultat par la suite en fonction de l'information qu'elle aura reçue.
Donc ça fait aussi vraiment écho à ce qu'on a dit tout au début de cette émission, étant donné qu'on est constitué principalement d'eau, c'est de faire aussi attention aux messages que l'on envoie à son corps, aux gens dont on s'entoure, à tout ce qui finalement va informer quotidiennement notre organisme et l'eau qui nous compose. Je vais rassurer sur quelque chose, je vais inviter les gens aussi à évacuer leur colère. Même si elles sont répétées, il faut les faire sortir. Les gens ils parlent de pensée positive, c'est magnifique, mais il faut aussi sortir ce qu'il y a. Tu parlais d'épuration, de nettoyage, donc il faut se nettoyer. Là où ça devient anxiogène et que l'eau va changer, la structure de l'eau changera à l'intérieur du corps, c'est quand on va répéter trop longtemps des choses négatives. Donc bien sûr, au départ, j'incite, évacuez vos colères. 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous pouvez faire du boudin ou ronger les choses. Ça, c'est important. Par contre, si vous me le durez pendant 3 semaines, 1 mois, alors là, on va commencer à rentrer par une oxydation de l'eau. Et les cellules souches qui se renouvellent tous les 2 mois là-dedans, eh ben, elles vont s'imprégner. Retenez, là, 2 mois, les cellules souches se renouvellent, elles vont commencer à s'imprégner. Puis il y a tout un tas de cellules qui se renouvellent. Le plasma sanguin, c'est tous les 10 jours. Là. Ensuite, il y a, par exemple, le sperme tous les 4 mois. On a les os, c'est une partie, c'est 10% par an. Ensuite, on a les cellules graisseuses, tout ça. Il y a tout un organisme où ça va se renouveler. Et là, comme certaines cellules de l'intestin, on est sur 3-4 jours, d'autres 20 jours. Donc, attention à ne pas... faut sortir, à ne pas excéder un certain nombre de temps. Moi, je dirais bien une bonne semaine, c'est important. Parce que si vous continuez, c'est-à-dire que vous allez changer la structure de votre piscine intérieure et tout va commencer à se renouveler. Et là, c'est comme ça on commence à rentrer dans un autre système, un autre schéma de pensée, un autre schéma d'être et un autre type de vibration. Et c'est là, comme on parle un peu de vibration, soit on s'affaiblit ou on peut s'augmenter. Mais tant qu'il y a de la vie, tout peut changer. C'est ça qui est important. Tout peut changer. Donc, il faut ces choses négatives, il ne faut pas les répéter, mais il faut les sortir. Les choses positives, eh bien, c'est en répétant. Alors, pourquoi répéter ? Il y a des gens qui font de la danse, du tennis de table, du tennis, du basket, du judo, du football, du vélo, de la course à pied, de la marche. Plus on répète les exercices, plus on est fort, puissant et déterminé, et plus on fait le mouvement parfait. Sauf une seule chose, c'est-à-dire que si on répète trop, on fait une fracture. Donc attention à bien écouter son corps, donc bien écouter son corps, son âme et son esprit dans sa globalité. L'objectif est de l'eau, c'est de retourner au fondamental. L'eau, je rappelle, 72% matière du corps. Alors si les gens s'amusent à oublier l'eau, ils vont fonctionner qu'à 28%. Oui, donc ça vient directement, en fait, la qualité aussi de notre hydratation vient directement impacter finalement notre relation au monde et notre santé en règle générale. Beaucoup de gens aujourd'hui sont complètement déshydratés et je pense que la majeure partie des gens, il y a plein de personnes aussi qui disent « moi je ne bois pas parce que je suis un chameau, j'ai pas soif ». Mais en fait, c'est aussi de réapprendre à écouter son corps et à vraiment considérer, comme tu le disais, qu'on est une piscine. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy de dire qu'on est une piscine, mais en tout cas, c'est une belle image de voir qu'on est un flot d'eau permanent finalement et que cette eau-là, elle s'informe de toutes les bribes de choses qu'on croise au quotidien, d'où l'importance de prendre soin finalement de notre eau pour qu'elle ne devienne pas marécage. Alors, je te fais un truc plus glamour. Vas-y. Rien que pour toi. Vous observez, pour les gens qui ont un aquarium chez eux, ça se passe pareil. Il y a des petits poissons à l'intérieur, des microbes, des bactéries, des virus, tout ça. Tout ce monde vit dans ce petit aquarium avec des minéraux, des algues, des petites choses que tu adores. Donc, pensez à l'aquarium et faites en sorte... C'était très bien aussi, je disais ça pour te charrier. Pour envoyer un peu de chaleur là-dedans. C'est en général, les gens qui ont des piscines sont au bord de mer, d'une manière générale. Enfin, dans des pays où il fait chaud. Ou ceux qui ont la chance d'être en bord de mer, évidemment, aussi en bord d'océan. Voilà. Mais pensez à un aquarium et dans lequel, vous voyez, quand l'eau n'est pas propre, vous voyez, il y a toujours des filtres dans l'eau de l'aquarium. Même pour des aquariums à eau de mer, tout ça c'est contrôlé. Il y a on contrôle le pH, etc. Donc chez nous c'est pareil, on doit contrôler le pH, on doit contrôler plein de choses. Donc pensez à un aquarium de la maison, c'est tout simplement. Et pour éviter que le poisson soit comme ça, on va dire ça comme ça. Donc nous sommes, faut qu'on soit un joli poisson qui arrive à naviguer à vue et que l'eau soit pas trouble. Des fois l'eau devient trouble aussi. Donc après on est obligé de remettre des choses pour remettre l'eau la plus propre possible et la plus nickel. Voilà, il faudrait qu'il y ait, c'est dommage, un jour quelqu'un qui s'occupe des aquariums avec des grands poissons dans
dans les musées ou dans les choses comme ça, hein. Comme je pensais à l'aquarium de Monaco, où des gens, comment ils entretiennent ça, comment les poissons arrivent à vivre et qu'est-ce qu'ils font. Et là, tout le secret, là. Complètement. Donc c'est important de prendre soin de son aquarium intérieur. Et surtout, on ne le précise pas assez aussi, mais le mouvement, c'est la vie. Et tu disais tout à l'heure, certes, on peut consommer des eaux en bouteille, mais elles sont mortes, entre guillemets. C'est une manière un peu brute de dire les choses. Mais disons que ce sont des eaux qui restent pendant parfois des mois ou des années dans des rayons de magasins bio ou de supermarchés. Donc elles sont à l'état complètement statique, alors que l'eau, naturellement, a un mouvement de la vie, hein. Et c'est ce mouvement-là aussi qui est très intéressant et qu'il est important de réitérer ou enfin de faire retrouver à l'eau afin qu'elle nous profite au mieux aussi lorsque l'on nagère. Oui, de toute façon, je ne peux pas mieux dire, sauf que de toute façon, tu dois marcher dehors. Il faut être dans le mouvement. Mais en fait, je conclurai juste ce truc-là pour observer les enfants qui ont 3 ans. Voilà, il n'y a pas mieux que pour répondre à cette question. Ils sont dans le mouvement. Ils sont dans la vie. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir, je veux jouer et je cours dans tous les sens. Donc le mouvement, oui, c'est la vie. Attention à la sédentarité, il faut être dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et donc ça permet de faire des liquides ou faire du trampoline, par exemple, c'est intéressant aussi, si on est obligé de rester chez soi. Ou de marcher avec un tapis roulant ou faire du vélo d'appartement. Mais il faut être dans le mouvement pour faire circuler tous ces liquides et éviter de stagner. Et alors pour les auditeurs qui nous écoutent, comment au quotidien on peut redonner ce mouvement à cette eau que l'on consomme, hein, si certains consomment de l'eau faiblement minéralisée et qui n'ont pas encore équipé toutes leurs installations avec des filtres, etc. Comment on redynamise cette eau et comment on informe aussi au mieux cette eau? Tu nous as déjà donné quelques petits tips avec des messages à mettre sous le verre, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses accessibles à tout le monde finalement, qui ne nécessitent pas forcément des gros moyens, des gros budgets, qui nous permettent au quotidien à la fois de redonner le mouvement de la vie à l'eau et aussi de l'informer avec tout un tas d'informations qui conviennent à la personne aussi quotidiennement? On va partir des gens qui ont sans moyens. Alors sans moyens, il faut juste essayer de récupérer par exemple une bouteille en verre d'un jus de fruits que vous avez lavé. Et une fois que vous avez acheté l'eau en plastique, vous la mettez directement dans la bouteille d'eau. Vous aurez préalablement enlevé toutes les étiquettes de cette bouteille en verre pour l'avoir la plus neutre possible. Et ensuite, vous conservez cette eau à une température ambiante. En médecine indienne, j'ai pas dit en Ayurveda peut-être également, il faut savoir éviter de boire des eaux trop gelées, hein. C'est une agression au corps. Je pense, si je visualise, des gens vont mettre cette bouteille certainement au frigo. Non, ça fait une agression, ça fait un choc thermique au corps qui est très mauvais. Et c'est pareil pour les eaux brûlantes. Alors l'idéal est de boire à température ambiante ou des eaux tièdes. Ensuite, sous cette bouteille en verre, vous pouvez mettre le mot, hein, les indications que chacun souhaite mettre, hein, en fonction de ce qu'il veut. Vous pouvez mettre des dessins, des ondes de forme, il y a plein de choses, hein, on pourrait en parler des heures. Donc tout un tas de choses que vous pouvez mettre sous cette eau. Et l'idéal, c'est à l'abri de la lumière. Voilà, donc déjà... et ensuite, de consommer cette eau dans les... j'ai entre 24 et 48 heures, maxi 72 heures, pas au-delà, hein, cette eau informée. Et donc voilà, c'est... déjà, si les gens partent de l'eau en bouteille, si les gens n'ont pas d'eau en bouteille, on utilise que de l'eau du robinet, c'est déjà bien de mettre quelques grains de sel dedans. Je vais revenir en arrière. Au départ, quelques grains bien sûr du sel, de la fleur de sel ou du sel, on va dire, qui vient iodé, qui vient de nos océans, hein, du sel bio de préférence, avec des algues, de remettre un peu. Et cette eau du robinet, ensuite, vous la mettez pareil dans une bouteille en verre qui aura été préalablement enlevée de ses étiquettes. Et avant de boire cette eau, il faut la remuer comme Orangina. Comme ça, les gens se souviendront des choses. Secouez-moi, secouez-moi. On peut taper un peu sous le cul de la bouteille aussi. Voilà, oui, c'est une espèce... Vous secouez, vous tapez. Comme ça, vous pouvez faire tout un tas de choses qui sont tout à fait possibles. Vous pouvez Alors les gens qui veulent pas mettre de vœux, dire voilà, cette eau est juste et bonne pour moi. Vous mettez juste un mot sur l'eau.
L'eau est nutritive, l'eau m'hydrate, vous mettez ce que vous voulez dessous, qui est quelque chose qui a un sens pour chacun. Et ensuite, vous la mettez à l'abri. Voilà, bon. Maintenant, alors même si on utilise toujours cette eau du robinet et qu'on ne peut rien faire, vous pouvez aussi la faire bouillir pour essayer d'évacuer un maximum de produits, pour tuer un maximum de choses. Une fois qu'elle bout, vous l'arrêtez et vous la mettez en bouteille, vous laissez refroidir et puis vous buvez, vous mettez du gros sel, même chose. Pour ceux qui sont en bouteille, ceux qui sont en bouteille, ils font la même chose, mais dans la bouteille en verre directement, on touille, on fait des choses comme ça. Ensuite, on va monter, ceux qui ont un filtre, pareil, ils le mettent en bouteille. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, en carafe en terre ou en carafe en verre. Et ensuite, il y a différentes formes de verre qui peuvent aussi refaire la forme du ventre de la mer avec comme une forme d'œuf pour le milieu des origines. Il y a déjà ça également. Donc le verre, la terre. Ensuite, ça c'est en venant du filtre à eau. Ou alors de la bouteille en plastique ou en verre. Vous mettez ça dans une carafe avec des cristaux. Vous pouvez mettre du sel, pas mal de choses. Ensuite, vous avez, pour ceux qui ont des filtres, ensuite les filtres vont dans les mêmes récipients. Et ensuite, vous avez des carafes à vortex. J'essaie de rien oublier, d'être le plus complet possible. Des carafes à vortex qui vont elles-mêmes fabriquer le vortex soit par induction magnétique, soit avec une hélice qui va touiller et dans lesquelles il y aura des minéraux qui vont faire leur travail. Voilà, donc ça, ce sont des objets avec de l'électricité. Donc peut-être dans un autre épisode, on parlera des ondes, de leur information des ondes, puisque aujourd'hui, j'ai pu déterminer cette information, et de ce que procurent les ondes sur le vivant. Les ondes néfastes ou les ondes positives. Donc voilà, entre après il y a des choses à vortex, des choses avec filtration, donc c'est la même chose que j'ai fait en fonction on part de rien et on a tout à la maison. Oui, on observe beaucoup aujourd'hui de petites carafes. Il y a notamment des carafes avec des fleurs de vie, etc., qui viennent directement informer l'eau. Donc finalement, s'il y a bien quelque chose à retenir aujourd'hui de tout ce qu'on vient d'échanger, c'est que l'eau est information. Elle épouse certes tout un tas de rôles fondamentaux au sein de l'organisme, comme le rôle d'hydratation, d'éboueur, etc. Et elle est surtout la grande messagère de tout un tas d'informations au sein de nos cellules, d'où l'importance de l'informer avec tout un tas de messages positifs qui correspondent aussi à la personne. Donc toi, tu as vraiment une approche très ciblée dont on pourra aussi parler plus longuement par la suite dans un autre épisode, mais vraiment, toi, tu vas venir réinformer cet aquarium finalement que nous sommes. On peut le faire en consultation, ça tout à fait. Moi, je le fais chacun fabrique sa propre eau personnalisée. Je mets le remède. Je peux vous donner le chiffre, ça marche. Sur l'étude qui a été faite sur 5 ans que j'ai faite, ça marche à 90%. Global, dans la globalité, et individuellement à 93%. Donc ça, l'information s'imprègne de cette manière-là. Et des gens, c'est plus ou moins rapide. Mais l'eau en bouteille n'a pas le même goût partout. Montroucourt, Rosée de la Reine, Volvic, Thonon-les-Bains, Évian... et par sulfure, chaque eau a son goût et sa propriété. On ne mange pas la même chose, puisque tu es spécialiste en Bretagne, qu'à Perpignan, ensuite qu'à Aix-les-Thermes, qu'à Bordeaux, que dans le Périgord, que dans la Drôme à Lyon ou à Strasbourg. Donc, et l'eau n'a pas le même goût, n'a pas la même qualité. Là, on parlait de la France, mais on pense aussi à ceux qui nous écoutent hors territoire, aussi aux Outre-mer. Moi, je leur fais un coucou, qui ont aussi d'autres types d'eau, donc ils n'ont pas la même propriété. Oui, c'est très important. Et pas la même information. Exactement. Propriété physique. Aujourd'hui, on parle aussi d'information, parce que la mémoire de l'eau est un sujet assez, vraiment très, très synthétisé. Il faudra m'excuser pour les spécialistes qui écoutent. Mais il y a vraiment la propriété physique et physiologique, et il y a l'information. Donc, en fonction d'où vous allez boire l'eau, vous n'allez pas ressentir la même énergie vitale. Tout à fait. Exactement, et c'est aussi important justement de sensibiliser aussi les auditeurs à bien regarder les étiquettes pour pouvoir aussi regarder les informations, cette fameuse information de résidus à sec qui doit être idéalement le plus faible possible pour pouvoir
pour les Pour os. éviter de se fatiguer. Exactement, fatiguer la sphère rénale. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que comme tu le dis, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, hein, la thématique de l'eau. On pourrait en parler des heures et des heures, notamment toi qui es vraiment spécialisé dans le domaine. C'est au terme du vivant, hein. Les animaux, c'est pareil. Voilà, les animaux, les plantes, voilà, l'atmosphère est faite de particules d'eau. Le sol, il y a de l'eau, il y a les nappes phréatiques, il y a les lacs souterrains, les mers souterraines, il y a les océans, les mers. L'eau, elle est... tout tourne autour de l'eau. Complètement, et c'est important Dans la cuisson aussi, il y a la vapeur aussi. Exactement. Il y a des choses intéressantes qui est faite. Donc donc voilà, faites-y attention à l'eau. Oui, tout à fait. Et vraiment de rappeler aussi ce parallélisme, encore une fois, parce qu'on a utilisé cette image soit de la piscine ou de l'aquarium, mais que les informations finalement qu'on va laisser rentrer dans la piscine ou dans l'aquarium sont fondamentales et vont conditionner notre état d'être, notre état de santé. Donc plus on va être aussi précautionneux par rapport aux informations qu'on apporte à ces liquides, à ces fluides qui nous composent, finalement plus on prend soin aussi de sa santé et de sa qualité de vie. Donc ça, c'est aussi fondamental de le rappeler. On est constitué, comme tu le disais, à 72% d'eau. Donc prenons soin de ces 72% qui nous constituent et informons-les de la meilleure manière possible. Oui, parce que l'eau aussi, tu as un médicament. Il y a le lavement avec l'eau, lavement avec l'eau de mer. On a les bains aussi oui, c'est thérapeutiques. Il y a les saunas, les hammams. Je pense aussi à nos gens en Afrique qui nous écoutent. Voilà, il y a tout un rituel autour de l'eau. Il y a des cérémonies, il y a plein de choses qui se font. Non, l'information qui tourne, il y a l'information dans l'eau et sa propriété. Donc c'est quelque chose de sacré et on peut en faire un magnifique remède. Alors que moi j'ai fait par des technologies où les gens se transforment, où j'ai énormément de témoignages, avec les pourcentages que j'ai mesurés là, sur ces 198 personnes. Et vous avez aussi les propriétés du lieu d'où elle est ponctionnée. Voilà, ça c'est important pour gagner en énergie vitale. Alors pour les auditeurs, Emmanuel, qui ont envie, j'allais t'appeler Manu parce que c'est toujours le petit surnom. Tu l'as fait tout à l'heure, mais tu peux. Oui, c'est parce qu'on se connaît bien, donc je me permets parfois des petits diminutifs. Mais alors pour retrouver toute ton actualité, toi tu as un site internet qui est www.emmanuelcarrière.com. Il sera marqué de toute façon dans la barre de description. D'accord. Si les personnes, les auditeurs ont des questions à te poser, ils peuvent te contacter. Il y a ton mail. Il y a l'email, exactement, uniquement l'email. Donc voilà, donc toi tu proposes vraiment une approche très très holistique. Tu es clairement dans la médecine quantique, la médecine de l'information. Et ça a été mon choix, oui. Oui, et tu le pratiques à merveille. Donc pour les auditeurs qui ont envie de te rencontrer, il y a tes coordonnées sur ton site internet. Il y a tout, voilà, si les gens veulent véritablement changer la structure de leur piscine, de leur aquarium, et parce qu'ils ont envie de changer leur histoire et puis se libérer d'un tas de choses et de se programmer. Les cellules, c'est toute une question de programmation et d'information. Si je souhaite mettre de la bonne information dans cette ère d'information, autant mettre une bonne information et de se programmer parce que c'est toute une discipline. Parce que si vous voulez pas me voir, vous fermez les yeux, vous voulez pas m'entendre, vous fermez les oreilles, mais tout ce qui passe par la bouche, est automatiquement informe automatiquement le corps. Donc ça, c'est très très important de le savoir. Donc d'avoir cette technologie aujourd'hui à portée de main, je trouve ça très sympathique il faut en profiter. Il faut en profiter, surtout qu'on est en train de la mettre à grande échelle, déjà sur des remèdes. Je vais présenter aussi sur mon site là bientôt le site internet qui propose 1400 remèdes et complexes pour pouvoir travailler sur soi, se prévenir et s'informer et se protéger et stimuler la vie. Mais aussi en termes de mémoire. Je donne quelques exemples pour conclure. C'est de se libérer des blessures de nos passés. Je suis aimé, reconnu pour qui je suis. Je suis libéré de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice. Je communique mieux avec mon père, ma mère, ma soeur, ma tante. Il y a toutes ces choses. Je suis moins timide. Je me connecte davantage à mes capacités extrasensorielles. Voilà, je déménage, je me marie, je divorce. Voilà, je vis avec la personne qui me correspond à tout niveau. J'attire tout ce qui est juste et bon pour moi. Voilà, je me libère aussi des vieux schémas, des blessures du passé et d'autres choses. Donc ces choses-là, on peut les imprégner dans l'eau et le boire sur une période bien déterminée que j'ai expliqué au moins de 3 à 6 mois. Et à partir de là, les changements se font. Je rappelle ce chiffre, 90% d'évolution sur la population mesurée.
Ça donne envie de venir te voir en consultation, en tout cas, Emmanuel. Voilà. Et je rappelle ton site internet, donc www.emmanuelcarrière.com, qui sera encore une fois noté dans la barre d'informations. Et puis, merci à toi, Emmanuel, pour ce super moment passé ensemble et pour toutes ces précieuses connaissances que tu partages avec tant d'enthousiasme. Et je reviendrai pour des surprises. Ah ouais, on adore les surprises ici. Voilà, des choses encore plus folles. Je parlerai de biologie numérique plus tard et d'autres choses encore. Et d'ondes, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Super, on a hâte. Merci encore, Emmanuel. Au plaisir. Oui, à très bientôt. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien et informez bien votre aquarium. À très vite. Magnifique. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.